Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la cession de créance. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que la cession de créance? La cession de créance, c'est un contrat par lequel le créancier transmet sa créance contre le débiteur à un tiers appelé le cessionnaire. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va prendre un magnifique petit schéma réalisé par mes soins. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Au départ, on a un créancier qui détient une créance contre un débiteur. Donc on a un créancier et un débiteur qui sont liés par un lien d'obligation. Et en vertu de ce lien d'obligation, le débiteur doit une dette au créancier et le créancier détient une créance contre le débiteur. Et ce créancier, il va céder sa créance à un tiers qu'on appelle le cessionnaire, qui va donc devenir le nouveau créancier du débiteur. Il n'y aura donc plus de lien entre le créancier cédant et le débiteur cédé. Le débiteur cédé deviendra débiteur du cessionnaire. Et très important à comprendre, c'est que la cession de créance ne nécessite pas l'accord du débiteur. Le débiteur, il n'a pas son mot à dire, mais il doit quand même être informé de la cession de créance. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Et à savoir également que la cession de créance, elle peut être effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est-à-dire que le créancier cédant, il peut transférer gratuitement sa créance au cessionnaire, mais il peut aussi céder sa créance à titre onéreux, c'est-à-dire vendre sa créance contre une somme d'argent. Alors, pour vraiment bien que vous compreniez comment ça marche, on va prendre un exemple concret. Donc, imaginons, on a Paul qui a prêté 1000 euros à Julien. Et donc, Paul a une créance de 1000 euros à l'encontre de Julien. Sauf que Paul, c'est un fan absolu d'Apple. Et il y a le nouvel iPhone qui vient de sortir. Et Paul, il veut absolument s'acheter ce nouvel iPhone tout de suite. Sauf que Paul, puisqu'il a prêté 1000 euros à Julien, il a plus d'argent pour s'acheter ce nouvel iPhone. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Et ce qu'il va faire pour avoir de l'argent tout de suite, c'est qu'il va céder sa créance à une autre personne qu'on va appeler Marc. Et donc, il va céder sa créance contre, par exemple, une somme de 900 euros. Et donc, Marc, il va payer à Paul une somme de 900 euros. Et en échange, Marc va récupérer la créance de Paul à l'encontre de Julien. Et donc, Marc va devenir le nouveau créancier de Julien. Et Julien va devenir débiteur de Marc. Et donc, au final, Paul, il est content, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était avoir de l'argent tout de suite pour pouvoir s'acheter l'iPhone. Et donc, certes, il a cédé sa créance d'une valeur de 1000 euros, mais au moins, il a récupéré 900 euros immédiatement. Et donc, il va pouvoir s'acheter son iPhone. Et Marc, lui, il n'est pas pressé. Lui, Marc, il a le temps. Et donc, il se dit, je vais donner 900 euros à Paul, et en échange, je vais récupérer une créance de 1000 euros. Donc, certes, je donne 900 euros maintenant, et je récupérerai les 1000 euros plus tard, mais moi ça me va, parce que sur le long terme, je suis gagnant. Donc ça, c'est typiquement un exemple de cession de créance, en l'occurrence à titre onéreux. Et, soit dit en passant, Marc aurait sans doute plus de chances de réussir dans la vie que Paul, mais ceci est un autre débat. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la cession de créance doit respecter des conditions, et plus spécifiquement, elle doit d'abord respecter des conditions pour être valable, donc ça ce sont les conditions de validité de la cession de créance, mais la cession de créance, elle doit aussi respecter des conditions pour être opposable. Et ça ce sont les conditions d'opposabilité de la cession de créance. Alors commençons avec les conditions de validité de la cession de créance. Pour être valable, la cession de créance doit d'abord respecter les 3 conditions de validité communes à tous les contrats. Et oui, parce que la cession de créance, c'est un contrat. En l'occurrence, un contrat entre le créancier cédant et le cessionnaire. Parce que certes, la cession de créance implique 3 personnes, le créancier cédant, le débiteur cédé et le cessionnaire, mais le contrat de cession de créance, il n'est conclu qu'entre le créancier cédant et le cessionnaire.
Mais donc, puisque c'est un contrat, la cession de créance doit respecter les 3 conditions de validité qui sont communes à tous les contrats, à savoir le consentement des parties, c'est-à-dire en l'occurrence le consentement du créancier cédant et du cessionnaire, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Et puis également, pour être valable, la cession de créance doit être constatée par écrit. Donc il faut impérativement un écrit, sinon la cession de créance sera nulle. Donc ça, ce sont les conditions de validité. Maintenant, en ce qui concerne les conditions d'opposabilité de la cession de créance. D'abord, en ce qui concerne les tiers autres que le débiteur cédé, les choses sont simples puisque la cession de créance leur est opposable dès la date de l'acte. Donc pour les tiers autres que le débiteur cédé, il n'y a rien besoin de faire, la cession de créance leur est directement opposable. En ce qui concerne maintenant le débiteur cédé, eh bien là les choses sont différentes puisque la cession de créance ne lui est opposable que s'il en a pris acte ou s'il en a été notifié. En gros, l'idée, c'est que le débiteur cédé, il doit être au courant de la cession de créance pour que la cession de créance lui soit opposable. Et donc, 2 possibilités. Soit il en prend acte, c'est-à-dire qu'il doit dire « Ok, je suis au courant qu'il y a eu cession de créance ». Soit, deuxième possibilité, il faut le notifier de la cession de créance. Il faut l'informer de la cession de créance. Et cette notification, elle peut se faire par tout moyen. Et donc, on pourrait par exemple notifier le débiteur cédé par un simple mail, même si en pratique, on préfère par exemple la lettre recommandée avec accusé de réception. Et donc, c'est vraiment très important que le débiteur cédé soit informé de la cession de créance, donc soit qu'il en prenne acte, soit qu'il en soit notifié, parce que si le débiteur cédé n'est pas informé, comme je vous l'ai dit, la cession de créance ne lui sera pas opposable. Et donc, il pourra faire comme s'il n'y avait pas eu cession de créance. Il pourra faire comme si le créancier cédant était toujours son créancier. Et donc, pour se libérer, il pourra valablement payer le créancier cédant plutôt que le cessionnaire. En revanche, si le débiteur cédé a bien été informé de la cession de créance, donc soit il en a pris acte, soit il en a été notifié, et à ce moment-là, la cession de créance lui sera opposable, et donc pour se libérer, il ne pourra valablement payer que le cessionnaire. Il n'aura pas d'autre choix que de payer le cessionnaire pour se libérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à bien comprendre la cession de créance. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.